Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais parler de deux choses. Enfin, il y a deux thèmes, l'annonce et, le fait que YouTube a décidé de changer ses conditions de monétisation. Voilà. Mais on va commencer d'abord par ma petite annonce, elle est la suivante. J'ai décidé d'intégrer dans mes vidéos, dans ma chaîne un volet qui va s'appeler Kekemadi. Alors je vous explique, Kekemadi va concerner des vidéos qui vont m'être inspirées par des personnes qui vont me poser des questions sur les commentaires des vidéos déjà passées. En fait, les Kekemadi, c'est des vidéos qui vont m'aider à répondre aux questions des personnes, à répondre aux questions que j'ai pas pu répondre, tout simplement en commentaire, parce que des fois il y a peut-être des choses à dire, on peut pas le dire. On peut le dire, mais ça va prendre trop de temps pour écrire. Donc ça m'inspire du coup des gens quelqu'un m'a dit. Donc ce qui se passe, c'est que je vais citer le nom de la personne, la personne qui me l'a dit. Voilà, et le but c'est qu'à la fin de l'année, la vidéo qui aura reçu le plus de likes des vidéos quelqu'un m'a dit recevra un lot. Ça m'empêche pas de faire d'autres lots, je concours tout le long de l'année pour remercier mes autres abonnés, non. Donc voilà en gros le principe du quelqu'un m'a dit. Donc voilà, c'est un peu du genre la vidéo que j'ai passée où j'expliquais pourquoi c'est quoi la différence entre mes deux routines 2015 et 2016. Et ça aurait pu être un quelqu'un m'a dit parce que je me suis inspirée d'une question de quelqu'un. Donc le but c'est ça en fait, résoudre des problèmes, soit tout simplement avec une vidéo où quelqu'un m'a dit, où je papote. Vous savez, j'aime papoter. Donc une vidéo où je papote, ou alors une vidéo où je fais un tuto de la question. Si c'était un tuto d'un DIY ou voilà, donc je ferai un quelqu'un m'a dit. Donc il y aura qu'à regarder la vidéo quelqu'un m'a dit qui aura plus de likes pour voir qui c'est qui a gagné le lot. Ça fera une interaction. Je pense que là je vais renoncer, je peux pas continuer, je peux pas continuer en fait, c'est trop chaud, c'est voilà. Ça m'a fait plaisir de procéder au soleil, mais je vais me barrer maintenant faire le reste ailleurs pour continuer avec le thème la monétisation qui va être compliqué maintenant sur YouTube. Voilà. Là, vous demandez comment sont mes cheveux. J'ai fait des tresses au fil que j'ai défait et je viens de les défaire. Ça fait même pas une heure, donc le temps qu'ils reprennent de l'air, qu'ils respirent, je les laisse tranquilles comme j'ai dit. Et voilà, et après je vais m'en occuper. Voilà, on est mieux à l'intérieur quoi. Donc voilà, on va continuer maintenant sur le second thème de cette vidéo qui est la monétisation la monétisation ou la démonétisation de beaucoup de youtubeurs, en particulier les petits youtubeurs. Moi j'entends par petits youtubeurs ceux qui n'ont pas plus de 50 000 abonnés. Donc comme moi, j'ai pas 50 000 abonnés, c'est des petits youtubeurs pour moi. Parce qu'il y a d'autres qui sont au-delà de ça et qui sont complètement à l'abri. Alors, quels sont ces critères en fait? Google, depuis le 16 janvier, a décidé d'augmenter en fait, de durcir, on va dire, les critères de monétisation, de partenariat, en gros, avec lui. Sachant que maintenant, avant, tu avais en 2016, plutôt en 2017, c'était 10 000 vues. Pour commencer pour être partenaire avec YouTube, avec Google et pouvoir monétiser tes vidéos. Maintenant, il a augmenté. Il a augmenté dans le sens que c'est plus du tout une question de 10 000, c'est maintenant une question de nombre d'abonnés. Il te faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Je veux dire, 4000 heures, c'est énorme. 4000 heures, ça veut dire 240 000 minutes de visionnage. On va dire les 12 derniers mois. Donc, en gros, Google a donné un l'ultimatum à tous les youtubeurs de se mettre en règle du 16 janvier au 16 février pour pouvoir continuer le partenariat avec lui et monétiser les vidéos. Si tu n'as pas 4000 heures dans l'année qui est passée, et Google va tout simplement t'éjecter de son programme de monétisation et de son partenariat avec lui. Mon avis personnel,
D'ailleurs, je suis très étonnée pourquoi beaucoup de youtubeurs en France n'en parlent pas, quoi. Aux États-Unis, c'est carrément le scandale. Il y a beaucoup de youtubeurs qui en parlent en fait de ça. Parce que beaucoup, surtout les petits youtubeurs, se sentent visés, se sentent en gros éjectés et disent que YouTube ne les aime pas. En gros, Google ne les aime pas. Parce que voilà, les conditions sont assez costaudes quand même. Il faut retenir les gens pendant 4000 heures. 4000 heures en une année, c'est énorme. Donc, c'est vraiment une catastrophe là-bas pour beaucoup de personnes certaines même quittaient leur travail pour ouvrir une entreprise. Il faut voir que YouTube est devenu tellement grand qu'il y a des gens même les petites filles qui rêvent d'être youtubeuses. Donc, c'est plus un petit truc, quoi. Donc, voilà. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ici en France, on n'en parle pas. Ou très très peu. Je m'attendais à un gros buzz là-dessus, mais non, les gens n'en parlent pas. Partout ailleurs, les gens en parlent, mais sauf en France, très très peu, très très peu. Et donc ça m'a étonnée. En même temps, je comprends un petit peu parce que la France, les Américains sont très capitalistes. Le capitalisme, c'est en gros leur truc. Donc l'argent, parler d'argent, c'est pas un problème pour eux. Contrairement à ici, les gens gardent un peu plus voilà, je suis tout à fait d'accord avec ça parce que moi-même, je suis quelqu'un qui ne parle pas de moi. Donc, mais bon, j'ai compris pourquoi on n'en parle pas trop, c'est très privé. Mais bon, je voulais quand même donner mon avis là-dessus dans le sens que je pense que c'est une bonne chose et une mauvaise chose. Ça peut être bon et comme ça peut être mauvais. Une mauvaise chose pour les personnes qui ont en dessous de 1000 abonnés qui méritent de monétiser, qui ont envie de monétiser et travailler là-dessus. Et ça les pénalise. En même temps, ça permet aussi à ces personnes qui n'ont pas encore atteint 1000 abonnés et de plus se motiver et de plus travailler si vraiment ils veulent en faire leur métier. Donc en même temps, je comprends YouTube, je comprends Google parce qu'il a eu beaucoup de problèmes, que ce soit en 2016 ou en 2017, c'était encore pire en 2017, il y a tellement eu de plaintes et tout que voilà, les gens ils ouvraient une chaîne, ils mettaient un contenu vraiment désagréable et les actionnaires, on va dire les marques qui payent Google pour mettre leur contenu de leurs marchandises en gros sur les vidéos se sont sentis offensés parce que du coup la publicité se retrouvait sur les vidéos qui sont vraiment moches, quoi, des vidéos qui sont parfois racistes, antisémites ou même des vidéos des terroristes. Donc Google s'est fait en gros taper sur le doigt et il a durci. Donc maintenant il faut que, pour donner en gros le temps à Google de vérifier que la personne qui a ouvert une chaîne, c'est une personne sérieuse qui a un contenu clean. Et donc Google s'est dit il me faut 4000 heures de visionnage, sinon voilà. Et donc je comprends ça, je comprends totalement ça. Si vous êtes comme moi que le but de YouTube c'est pas de gagner de l'argent, c'est pas le but. On va jouer avec ça parce que ça peut être quelque chose, comment dire, pour payer le petit déjeuner au travail. Mais après, il y a d'autres qui veulent vraiment faire leur métier, auquel cas, pour eux, ça va être une motivation, ça va les faire bouger plus pour pouvoir relever ces défis-là, d'atteindre, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, les 1000 abonnés et les 4000 vues par année, les 4000 heures par année. Donc, pour moi, c'est pas forcément une mauvaise chose, ça va motiver ceux qui veulent être motivés. Après, ceux qui veulent tout simplement partager leur expérience, qui n'en ont rien à faire de la monétisation, le partenariat avec Google, qui n'en ont vraiment rien à faire avec le partenariat Google, ces personnes-là vont tout simplement continuer la vie sur YouTube tranquille, passer la vidéo, partager leurs avis et c'est super bien. C'est super bien, donc ça n'empêche en fait à personne de continuer du YouTube. Voilà, donc et je voulais juste en parler parce que ça m'a vraiment étonnée que ici en France on n'en parle pas. En même temps, comme je dis, aux États-Unis c'est pas le même rapport avec l'argent qu'en France. Pour y être déjà allé plusieurs fois et quand j'y vais, je vais pas en famille ou je vais rester enfermée en famille. Je vais généralement en immersion totale dans la communauté, dans la société américaine. Et donc j'ai pu remarquer que la richesse côtoie la pauvreté aux États-Unis. La société, c'est-à-dire les riches ne se sentent pas exclus des pauvres en fait. C'est pas comme ici en France où la société elle est vraiment hiérarchisée, le genre que si t'es né pauvre, t'as très très peu de moyens, très très peu de chances d'être riche un jour. Aux États-Unis c'est pas ça, le rapport c'est pas ça, c'est-à-dire c'est vraiment le rêve américain que un jour tu peux être plus bas que terre,
Il suffit d'une très très bonne idée, tu vas te retrouver au sommet. Les Américains sont habitués à ça. Tout comme tu es au sommet, ils sont habitués à redescendre aussi. Donc du coup, la richesse et la pauvreté se côtoient. Quand tu vas aux États-Unis, partout dans tous les États que moi j'ai visités, c'est la même chose. Tu vas voir les milliardaires. Cette rue, il y a les milliardaires de belles maisons. À côté, tu as la pauvreté. Donc, et ça passe d'un camp à l'autre. Hein. Tu passes de ce côté, de cette côté de la route pour l'autre côté et inversement. Donc, ils n'ont pas ce rapport-là de cacher. Et aux États-Unis, quand tu as de l'argent, tu le montres. C'est pas que tu vas cacher. Au contraire, tu le montres pour encourager d'autres personnes à chercher à être comme toi, à voir ça. Et ça fait le rêve américain et rêver. Donc, c'est vraiment pas un même rapport entre la façon de voir les choses là-bas et ici, quoi. Donc, ça m'a fait comprendre que quelque part, que c'est vraiment... C'est peut-être pour ça que ici, les gens n'en parlent pas beaucoup. Je serais peut-être la seule à en parler. Voilà, c'est en gros mon avis et à vous de me dire ce que vous pensez de cette démonétisation des petits youtubeurs. Les petits youtubeurs ne devraient pas se sentir visés par ça. Au contraire, ça doit les motiver à travailler plus pour ceux qui veulent gagner de l'argent sur YouTube. En même temps, si tu es petit youtubeur et que ton but c'est de partager ton contenu sans tenir compte du partenariat avec Google, et bah, tu continues ton chemin. Ça n'empêche pas... ça ne t'empêche pas de poster tes vidéos sur YouTube, même si YouTube ne va plus s'en occuper. Et du coup, j'ai remarqué quelque chose, qu'il y a des personnes qui ne postaient plus du tout des vidéos, qui reviennent poster les vidéos. Même les youtubeuses qui avaient une quarantaine d'abonnés, une quarantaine de mille d'abonnés, reviennent poster des vidéos parce que je pense que c'est une lettre en fait que Google a envoyée à tous les youtubeurs qui n'ont pas déjà atteint 4000 heures durant les 12 derniers mois. Donc, et qui n'ont pas 1000 abonnés et qui étaient déjà monétisés. Ce que je trouve frustrant, c'est que quand même, les gens étaient déjà monétisés. Je veux dire, ils auraient dû ne pas démonétiser ceux qui l'étaient déjà. Et maintenant, commencer à regarder à partir du moment s'ils mettent une loi qui commence maintenant. Mais je veux dire, les 12 derniers mois qui sont passés, les gens n'étaient pas au courant qu'il fallait faire ça. Donc, ça devrait prendre effet maintenant à partir du 16 justement février. Google devrait se dire, à partir du 16 février jusqu'au 16 février 2019, si jamais vous n'avez pas atteint ceci, cela, et ben vous serez démonétisé. Mais il vous donne un mois, il donne 30 jours. Si vous n'êtes pas, voilà, donc c'est un peu dur par rapport à ça. Ils auraient dû s'y prendre un petit peu en avance, ça aurait été beaucoup plus simple. Les gens se seraient... les gens auraient fait autrement, sauf que là, maintenant, il y a des gens qui ont des projets, qui avaient des projets sur YouTube, qui vont se retrouver, voilà. Mais en même temps, c'est quand même une plateforme de partage, donc c'est pas si grave. Si vous êtes démonétisé, c'est pas si grave, vous continuez de partager vos vidéos, c'est super sympa. Voilà. Là où ça change la donne, pour moi, c'est que ce n'est plus du tout une question de vue, c'est une question de temps de passer sur YouTube. Donc... tu peux avoir tes 1000 abonnés et faire des vidéos qui sont très très intéressantes, que les gens regardent pendant des heures. Et tu vas dépasser quelqu'un qui a 50 000 abonnés et qui fait des vidéos qui n'intéressent plus personne. Donc c'est qu'une question de travail, c'est une question de motivation, c'est une question de contenu. Quelque part, ça rééquilibre les choses. Tu peux avoir 1000 abonnés comme 50 000 abonnés, vous êtes plus ou moins dans la même case. C'est une question d'heures, pas de vue. Donc c'est ça qui est génial en fait. Quelque part c'est bien, il y a du bon, il y a du mauvais. Bon, on va garder que du bon. Et c'est dire que c'est pas un métier, hein. Il faut quelque chose ailleurs. Faut se dire que YouTube, c'est sa plateforme. Il peut se décider que demain, c'est fini la monétisation pour tout le monde, j'arrête tout. Il est libre de faire ce qu'il veut. YouTube est libre. Donc voilà. Aux gens d'avoir un autre métier et voilà, il faut un plan B. En gros, il est en train de dire à tout le monde et il y a un plan B et bon, ça casse un petit peu les pieds à tous ceux qui espéraient arriver tout de suite sur YouTube, ouvrir la chaîne là maintenant et commencer à gagner des sous tout de suite avec la première vidéo. Ça casse un peu les choses. Donc mais bon, si vous voulez vraiment le faire, lancez-vous, atteignez vos objectifs. Voilà. Je vous fais de gros bisous et vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.